Salut à tous les gars, c'est Astro de Valley Astro. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'attends depuis longtemps. Aujourd'hui je vous explique, on va aller analyser le gameplay de Val aka le V du 78. Il est juste là, il est maître 1 et à 5k6, donc on va voir un petit peu son gameplay avec son logbait. Écoutez, on va essayer d'analyser les games, de dire un peu ce qu'on en pense et de voir les éventuelles erreurs pour l'aider à progresser. Voilà les gars, on est tout de suite parti dans l'analyse de la première game. Ok les potes, on est tout de suite parti dans l'analyse de cette première game, donc de Val contre Vite. Ok, on peut voir qu'il part déjà Fuel Gobelin, il a l'air de jouer face à un deck assez cycle, armée de squelettes. Un mini PK en face, ok, bon placement des gardes. Oh, l'adversaire qui a tenté un beau pré-shot ici. La bûche qui va être jouée. Bon, écoutez, là il a déjà pris un coup, donc ça le fait vraiment mal partir dans la game. Ok, princesse qui est bien jouée quand vous avez logbait. N'hésitez pas à mettre beaucoup de pression avec la princesse au pont. Là on voit qu'il essaie de bait l'adversaire, on va voir si ça a marché. Et oui, vous voyez que cette stratégie marche quand même, hein. Bien joué à lui, c'est bien joué. Là le dragon de l'enfer qui va être défendu avec des gardes, pourquoi pas. Donc ouais, je disais la princesse au pont c'est une bonne stratégie parce que ça met énormément de pression pour 3D Elixir, la princesse qui est une carte vraiment forte. Vous pouvez en plus la protéger avec d'autres tanks, comme par exemple un chevalier ou une Valkyrie, ça marche vraiment très bien. Ok, du coup on a pu voir que la défense s'est plutôt bien passée ici. Très bien, l'adversaire qui joue un petit canon. Là techniquement c'est bien joué parce que ça servirait strictement à rien d'aller Rocket Cycle, c'est vraiment pas le moment. Parce que voilà, l'adversaire peut push, donc là la défense qui est bien jouée. Très bien. Il part, c'est bien. En fait, faut vraiment, quand vous jouez, petite astuce, encore logbait, quand vous jouez logbait, quand vous êtes en x1 et que vous sentez que le deck de l'adversaire est vraiment lourd, n'hésitez pas à mettre un maximum de pression, vraiment en cyclant. Vraiment, je vous jure que c'est un cauchemar pour l'adversaire, donc c'est bien joué. Ok, la défense qui devrait être bonne, très bon placement. La Cavabelli qui va se faire gérer. Ouais, c'est bien joué parce que la coque est un peu buggée là, parce qu'il varie bien le placement des fûts. Il a carrément bugué. Tant mieux que ce soit bien terminé quand même. Alors là, petite erreur, je vous explique pourquoi. La princesse du même côté du push, en fait, il faut éviter. Vaut mieux la mettre carrément de l'autre côté parce qu'elle va dans tous les cas avoir la portée pour toucher les cartes qui arrivent du côté, là par exemple du côté droit. Et en fait, ça va être beaucoup plus efficace parce que votre princesse, déjà, elle va pas se faire tuer direct. Et en plus, vous allez pouvoir, là, Rocket Cycle bien joué, vous allez pouvoir mettre de la pression aussi du côté gauche. Donc ça oblige l'adversaire de gaspiller quand même un certain nombre d'élixirs pour aller défendre cette princesse. Donc voilà, à l'avenir, Val, tu peux essayer de mettre ta princesse de l'autre côté du push, quoi. Ok, si on a une défense qui est gérée, la game qui est quand même tendue, hein, parce que l'adversaire est quand même bien revenu, il a mis des bonnes flèches. Là pareil, faut partir, vous voyez là, faut partir princesse de l'autre côté. Enfin c'est mieux. On a une défense qui va être parfaitement gérée, très bien. Et là tout de suite voilà, c'est bien joué, il faut mettre la pression, ça c'est parfait. La roquette pour cycler, c'est très bien parce que de toute façon l'adversaire a vraiment pas d'autre choix que faire ce qu'il a fait. Et écoutez, ça passe pour lui pour cette première game qui a franchement été bien gérée.
Voilà, juste la princesse à les mettre de l'autre côté, mais sinon c'est géré. Ok les gars, du coup on se retrouve dans le deuxième gameplay de cette vidéo. Vidéo qui commence bien pour Val. Avec une victoire, ok. Très bonne défense sur le cochon. Bon, on va malheureusement prendre 2 coups de Valkyrie. Il aurait pu rajouter 3 coups même. Oh là là. Il aurait pu rajouter quand même un petit esprit de glace pour aller sécuriser tout ça. Parce qu'il avait l'élixir en plus. Donc ouais. Ah, c'est dommage. Il aurait pu kite un peu. Ok, le feu à gobelin qui est parti. Oh, l'adversaire, ok, qui a des flèches. Donc ça c'est pas de... C'est pas terrible quand même contre Logbait, c'est un peu chiant. Ouais, très bon timing ici, l'esprit de glace qui est bien joué, les gardes qui sont bien placés. Là pareil, vous voyez, princesse au pont, pourquoi pas, ça met de la pression, écoutez, voilà, très bien. La TDE qui est jouée, qui va... Alors là par contre, je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi la Valkyrie a pas tourné. Donc la bûche qui est bien jouée, la bûche qui est très bien jouée, bien vue. Là il peut venir bait un peu l'adversaire avec un autre placement. C'est bien joué, surtout que... Ouais, belle roquette. Belle roquette, il avait pas trop le choix, sinon le cochon aurait mis beaucoup trop de coups. Ok, on a un fût qui est parti en face. Voilà, il a juste pas eu de chance, hein, le fût était un peu derrière, bon, c'est dommage. Ok, princesse qui est jouée là. Là, il y a quand même... Ouf, c'est du cochon gel. Oh là, il y a quand même une grosse défense à aller faire. Oh, les gars, cette défense. Oh. Très très belle défense. Très belle défense là. Honnêtement, ouais, bien joué Van. Solide. Là, très bon placement TDE, comme ça, vous voyez, c'est très bien joué, comme ça il protège la princesse. Donc parfait. Princesse qui va mettre de la pression. Oh, ce pré-shot. Oh, ce pré-shot. Ça on aime bien, ça on apprécie. Très beau pré-shot. Bien joué, là vous voyez qu'il est un peu en panique. Ouf. Ok, bon la défense qui passe, mais c'est compliqué quand même pour lui. Le DDE qui va être défendu très bien. La bûche qui va être là. Ah, dommage, vous voyez, ça c'est évitable. Le petit coup peut être évité. Oula. Oula. Bon, on va pas revenir sur ce play. Là, bon esprit de glace, c'est bien joué. Par contre, je vois mal comment il va revenir dans la game, parce que l'autre a l'air vraiment installé, donc je vois pas trop. À moins d'aller commencer à cycler des roquettes, là, je serais lui, je partirais. Voilà, bien joué. Oh, mais cette roquette, par contre... Ah, cette roquette était très belle. Là du coup, ouais, la bûche qui est bien jouée parce que du coup ça permet à la princesse de remettre un coup. Et franchement, Val, t'es chaud sur cette game, hein. Tu joues vraiment bien. Là, vous voyez, tout de suite, fût roquette, instant. C'est bien joué. Attention quand même à la défense. Attention à la défense. Oh, cette game qui passe. Oh, cette game qui vient passer. Ah, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Bah écoutez, tant mieux. On se retrouve dans l'analyse de la troisième game. Ok les gars, du coup on se retrouve dans l'analyse de cette troisième game. Val qui est parti direct princesse au pont. La dernière game était vraiment très belle. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas c'était vraiment sympa à regarder. Tu nous as sorti du beau jeu. Ok, oh c'est l'adversaire qui est très agressif. Là ouais, l'esprit de glace est bien joué. On aura la T2. C'est bonne défense.
Alors là, ouais, non, là, vaut mieux partir. Ouais, voilà. Vous voyez, il a bien fait de pas jouer sa bûche, mais valait mieux partir princesse pour garder la bûche en main. Ok. Là, faut tout de suite partir fût, hein, parce que là, là, il y a clairement une bûche qui a été jouée en face. Donc là, faut tout de suite partir. Bah là, ce qu'il a pas fait, c'est que là, fallait vraiment forcer avec un fût direct, sans même attendre qu'il ait le temps de recharger les lex, parce que ouais, bel esprit par contre, ouais, très bel esprit. Mais vous voyez, je pense qu'il aurait même pas eu l'élixir pour mettre la sorcière, donc il aurait pu le faire direct, mais bon, il a quand même mis énormément de dégâts, donc c'est bien joué. L'adversaire qui force un peu bêtement, il y avait vraiment pas besoin de mettre une armée de squelettes derrière. Ok, bah là, vas-y, Val, tu peux push, hein, il a clairement plus d'Elex. C'est ce qu'il fait, donc c'est bien joué. Par contre, je me demande si il n'y a pas eu un gros rage kit de la part de l'adversaire. Je vous dis que ça sent le rage kit, hein. Ouais, ça pue clairement le rage kit. Non, ça m'étonnerait vraiment pas. Ouais, l'adversaire qui a littéralement pété un câble. Donc écoutez, écoutez très bien, ça passe encore pour Val. On est à 3 victoires. Écoutez, Val qui est solide, hein. Val qui est très solide. Et du coup, on va se retrouver, je pense, pour l'analyse de la toute dernière game de cette vidéo. Ok les gars, on se retrouve pour la dernière analyse de la vidéo. C'est parti, Val qui repart avec un petit fût. Bûche qui a été joué en face. Valkyrie fond de map, c'est bien joué. Ok, c'est du géant squelette en face. Donc le match-up, ça va, il est correct quand même globalement. Il a la T2 pour aller gérer tout ça. L'artificière qui va être relou par contre, parce que sa bûche... Ah non, ouais, non, je crois que sa bûche enfin, la tue pas quoi. Donc ouais, ça va être, je pense, un problème dans la game. Et là, vous voyez, meilleur play, ce serait de partir princesse fond de map pour aller gérer. Ouais, voilà, bien joué. Et là, vous voyez, il voit que quand même que l'adversaire a un deck lourd, donc il part direct. Oh, par contre, la bûche qui n'a pas tué la princesse, ça c'est vraiment un bon, enfin un gros avantage quand même pour Val. Ok, l'activation de Tour du Roi qui va être tentée juste ici. Bien joué, tu l'as réussi. Placement qui était bon. Bon, je pense qu'il a déjà préparé sa défense avec la T2. Ouais, logique. Très bonne princesse. Vous voyez là, il l'a mise de l'autre côté et c'est mieux parce que il a dû mettre un bomber pour aller la défendre. Alors que si elle avait été du côté droit, peut-être qu'elle se serait faite dépop par la bombe du géant squelette. Ok, on est en x2, donc là il peut commencer à cycler, à mettre limite des roquettes. Ah bah non, du coup non, bien joué, parce que l'adversaire qui nous joue des petits barbares d'élite. Alors là, bon focus, pris par la split glace, c'est bien joué. La princesse qui est bien jouée au pont. Nickel. Là, il pourrait partir fût quand même. Pour faire dépenser de l'élixir à l'adversaire. Ça aurait été... vous voyez, il aurait, je pense, pas eu l'élex pour mettre Lewis. Et la T2 qui aurait eu le temps de péter le géant squelette. Écoutez, on va pas lui en vouloir. Oh là. Oh là là. Oh le misplay rocket. Oh non, oh le misplay rocket. Ok, bon, la défense qui est assurée quand même, mais des erreurs comme ça, non. Ah non, Val, c'est pas possible. C'est compliqué après de revenir. Bon, là, ça a été bien géré, mais ouais, non, évite quand même, parce que... ok, là, le meilleur
plaît, ce serait de partir Valkyrie Fus, c'est ce qu'il fait. Nickel. Une petite roquette sur le sorcier. Ouais, tu connais, bien vu. Ce qui permet de gratter sur la tour et en plus de prendre des troupes au passage, donc nickel. Ok, là faut arriver à cycler sur une TDE. Ah, ouais, la bûche qui a été jouée, c'est pas très grave parce que derrière la défense qui est parfaite, donc super, il peut repartir tout de suite. La bûche est pas, voilà, nickel, parce que la bûche était vraiment pas nécessaire ici. Il va juste avoir la roquette et c'est, ah bah non, même pas, c'est game. GG Val, on se retrouve pour débriefer tes games. Ok les potes, du coup on se retrouve pour le petit débrief de cette vidéo. J'espère vraiment que le concept vous aura plu. On a testé un tout nouveau format, donc écoutez, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos avis, ça nous fait toujours plaisir. Ça permet aussi de faire avancer la chaîne, donc allez-y, vraiment ne vous privez pas. Bah écoute Val, franchement, t'as vraiment bien joué dans cette vidéo. Je trouve que t'as fait de très belles games, notamment contre le petit cochon gel. Là, tu nous as fait une petite masterclass. Donc, bah franchement, GG. Tu joues vraiment pas mal ton logbait. On sent que t'as une petite expérience avec le deck quand même. Malheureusement, le logbait, c'est vraiment pas un deck que je vais vous recommander de jouer dans cette méta. Vous savez que c'est un calvaire pour les joueurs logbait depuis le nerf des gobelins en général. Donc ouais, non, compliqué. Et puis bah, j'espère que tu arriveras à monter le plus vite possible au Sika. D'ailleurs, la deuxième vidéo de la série Road to Sika devrait sortir assez prochainement. On va essayer de tourner ça avec Val. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir. C'était Val et Astro. Ciao tout le monde.